Bonjour, vous êtes sur Sud Radio et notre invité aujourd'hui est Rémi Makinadjian, président du mouvement arménien en France. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, il se passe au Haut-Karabakh un exode massif, un génocide, un nettoyage ethnique selon certains. La République du Haut-Karabakh cesse son existence. C'est un décret qui annonce la fin de cette existence, proclamé par Samuel Shaharmanian, le jeudi 28 septembre. Il a annoncé que toutes les institutions gouvernementales et organisations seront dissoutes au 1er janvier. C'est des milliers d'Arméniens qui sont sur la route qui était bloquée par l'Azerbaïdjan, qui a été ouverte. On parle de 80 000 réfugiés, 120 000 qui sont amenés à rejoindre l'Arménie après des mois de blocus. Qu'est-ce qu'il se passe? Est-ce que vous pouvez nous dire rapidement quelle est la situation actuelle? Vous avez des proches qui sont là-bas au Haut-Karabakh. Oui, tout à fait. Tout d'abord, merci pour votre invitation, cher Alexis. Je voudrais, pour que les auditeurs puissent comprendre simplement qu'est-ce que... alors vous avez dit le Haut-Karabakh, qui est en réalité la dénomination russe du territoire. En arménien, on le dénomme l'Artsakh. Qu'est-ce que l'Artsakh? L'Artsakh est la partie intégrante de l'Arménie, et ce, depuis la nuit des temps. C'est extrêmement important à savoir. L'Artsakh existe depuis 2500 ans, alors même que l'Azerbaïdjan n'existe que depuis une centaine d'années. L'Artsakh, partie intégrante de l'Arménie, que s'est-il passé? L'Arménie, comme chacun le sait, se situe entre la mer Caspienne et la mer Noire, donc au sein d'une enclave, un territoire qui était autrefois plus grand que la France, s'est retrouvé par un coup de crayon du dictateur Staline, privé de ce territoire au profit de l'Azerbaïdjan, ainsi que le territoire du Nakhitchevan, qui a fait l'objet d'une épuration ethnique gravissime, puisque tous les monuments culturels et religieux ont été profanés, ainsi que les populations déportées. À l'occasion de l'implosion russe, chacun devait reprendre ses territoires. Ça n'a pas été le cas. Alors, depuis maintenant hier, vous le savez, 80 000 personnes sont déportées en Arménie. C'est une exode. J'ai pour ma part de la famille qui se trouvait à la capitale Stepanakert, donc capitale de l'Artsakh. Donc, ces gens-là ne savent pas où ils vont se retrouver, ne savent pas ce qu'il va se passer. On assiste à la mise en œuvre par l'Azerbaïdjan de la poursuite, et j'ose le dire, du génocide arménien de 1915. Oui, c'est ce que dit d'ailleurs l'ambassadrice de la République d'Arménie en France. Elle a parlé d'une épuration ethnique, c'était au micro de France Info. L'agression en fait de Bakou, de l'Azerbaïdjan, n'a pas été au-delà de la condamnation. Emmanuel Macron a eu des mots pour les populations locales. La France est vigilante à l'intégrité territoriale de l'Arménie, mais il n'y a pas de sanctions prévues. Est-ce que la France et les pays européens sont tenus finalement par leur nouvelle dépendance au gaz et au pétrole azerbaïdjanais, et ne peuvent rien dire justement? Et est-ce que l'Azerbaïdjan a profité de cette situation pour avancer ses pions? Alors je saisis cette occasion pour tout d'abord remercier le président de la République française, Emmanuel Macron, qui a été le premier président au monde à s'emparer du sujet lorsque la guerre des 44 jours a éclaté. Force a été par la suite de constater que la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a signé un accord gazier colossal avec l'Azerbaïdjan, qui, je le précise, fournit plus que ce qu'il ne produit. Très important à savoir. Et la production, en réalité, n'est pas du gaz azéri, mais du gaz russe. Donc tout ceci pour acheter quoi? Le silence. Donc c'est d'une hypocrisie sans nom. Hors norme, sans nom. Donc, effectivement, je crois qu'aujourd'hui, au-delà des propos, au-delà des engagements du président de la République, nous devons avoir un courage politique pour aller au-delà et faire barrage à l'Azerbaïdjan, à la Turquie, associée de la Russie.
Mais on voit bien, c'était le 20 septembre, hein, il y avait l'Assemblée générale de l'ONU. La France a réclamé une réunion d'urgence du Conseil de sécurité pour dénoncer cette offensive injustifiable. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, lui a appelé un arrêt immédiat des combats. Et on voit qu'en réalité, il ne s'est rien passé. Il n'y a aucune sanction prévue contre l'Azerbaïdjan. Et aujourd'hui, c'est des milliers de personnes qui se retrouvent déplacées, qui laissent leur maison, leurs souvenirs, leurs morts aussi. Il y avait un témoignage de cette grand-mère qui partait et qui laissait la sépulture de son mari, la maison dans laquelle elle avait vécu 60 ans. Tout ça dans une indifférence quand même assez choquante de la part des pays européens qui sont prompts à dénoncer quand même les injustices et les agressions qui sont non autorisées et inacceptables. C'est un drame humanitaire en effet sans nom. Et c'est la raison pour laquelle je crois que nous sommes à un moment clé et historique pour la France. Et j'appelle, si le président de la République m'écoute, Emmanuel Macron, à ce qu'il puisse être le leader d'une coalition internationale composée bien évidemment de l'Europe, de l'Allemagne, de l'Angleterre, mais également des États-Unis pour une intervention sans délai en Arménie. Intervention tout d'abord humanitaire, intervention matérielle, mais maintenant le sujet c'est le sud de l'Arménie avec le corridor que l'on appelle le Syunik que veut s'emparer l'Azerbaïdjan pour en réalité couper l'Arménie en deux. C'est la prochaine étape. Et cette étape-là. Mais on a l'impression, enfin déjà on a vu la difficulté pour reconnaître le génocide arménien, il a fallu des années de bataille pour arriver à une petite avancée. On a l'impression que l'Arménie est systématiquement abandonnée entre d'un côté l'Azerbaïdjan, la Turquie, la Russie, comme si les grands pays autour pouvaient faire un peu ce qu'ils voulaient et que l'Arménie était dépossédée, désemparée et peu importe les appels à l'aide qu'on a pu entendre ces derniers mois. Bah écoutez, encore une fois, je crois que seul le courage politique peut permettre de contrer cela parce que on le voit bien, hein, on peut chanter les plus belles chansons de Charles Aznavour, mais si c'est pour laisser les Arméniens, entre guillemets, subir un second génocide après celui de 1915, ce n'est plus la peine de chanter Charles Aznavour. Mais qu'est-ce qui va se passer sur ces déplacés Est-ce qu'il y a éventuellement la possibilité d'un retour? On a entendu le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev qui a promis des droits garantis et même une visite de l'ONU en disant ne partez pas, vous pouvez vivre en Azerbaïdjan, c'est un pays multiculturel. Est-ce qu'on peut croire à ce que dit le président azerbaïdjanais ou est-ce qu'il y a un risque de violence pour les gens qui souhaiteraient rester en pensant que l'Azerbaïdjan va donner des gages? Le risque a déjà commencé, le risque est en cours. Nous savons et nous avons des informations, nous avons des vidéos qui tournent sur les réseaux que le dictateur Aliyev ne garantira en aucun cas la sécurité des Arméniens qui pourraient rester sur le territoire de l'Artsakh. Et c'est la plus grosse supercherie au monde que de vouloir faire prendre des vessies pour des lanternes à la communauté internationale. Donc les Arméniens, aujourd'hui, pour se sauver, pour sauver leur peau, doivent se réfugier en Arménie dans l'espoir que les familles puissent les accueillir, le temps qu'on puisse les installer dignement, respectueusement, parce qu'il y a des femmes, des enfants, des personnes âgées, et que vont-ils devenir? C'est un drame hors norme, et en ce qui me concerne, j'ose aussi vous le dire à votre antenne, depuis lors, je n'arrive plus à fermer l'œil à dormir normalement parce que j'en suis traumatisé. Les nouvelles qui viennent de là-bas donc sont peu rassurantes. Ce rapatriement se fait un peu dans la précipitation. Est-ce que les autorités arméniennes organisent quand même ce rapatriement? Est-ce qu'il y a une volonté forte de la part de la communauté arménienne d'aider? Est-ce qu'on peut aider aussi si on le souhaite? Oui, alors évidemment. Nous avons demandé, nous demandons de l'aide à la France, à l'Europe, mais tout un chacun peut aider avec ses propres moyens. Évidemment, nous sommes très mobilisés. L'Arménie, quant à elle, a mis en place des bus pour récupérer les populations et les rapatrier sur le sud de l'Arménie. Nous, ce que nous disons maintenant, c'est que l'Arménie doit sortir de sa relation de l'OTSC avec la Russie. Puisque nous avons pu le constater, c'est plus la peine de s'en cacher les yeux, on ne pourra plus jamais compter sur la Russie et former de nouvelles alliances européennes, parce que l'Arménie a vocation
à être dans l'Europe. L'Arménie est le pays qui a adopté le christianisme comme religion d'État et fut le premier pays au monde à adopter le christianisme comme religion d'État. Donc l'Arménie a une histoire très forte avec la France. La France a une histoire très forte avec l'Arménie, mais pas que, avec toute l'Europe. L'Arménie est un berceau de la civilisation. Et ce qui se passe actuellement, cher Alexis, dans cette région de l'Artsakh, c'est un sujet civilisationnel, j'ose le dire ici à votre antenne, et je l'assume totalement. Donc nous devons prendre ce sujet de manière très sérieuse et avec la plus grande fermeté, mais surtout avec un courage politique. Et le président Emmanuel Macron a été top, puisqu'il s'est emparé, il a été le premier président au monde à s'emparer du sujet, mais maintenant il faut aller au-delà pour montrer à l'Azerbaïdjan et à la Turquie, mais également à la Russie, que c'est pas eux les patrons. Parce que sans ça, demain, il pourrait y avoir d'autres conséquences. Mais la conséquence qu'on voit, c'est encore une fois une histoire chrétienne millénaire effacée en quelques jours. Finalement, c'est un peu toujours la même chose. L'abandon des chrétiens d'Orient, c'est la même chose qu'on voit à la manœuvre sur l'Artsakh. Est-ce que la guerre en Ukraine a totalement changé la donne? Est-ce que c'est parce que justement la Russie a besoin du soutien de Bakou dans cette guerre en Ukraine qu'elle a lâché le Haut-Karabakh, alors que auparavant l'armée russe, rappelons-le, était du côté de l'armée arménienne pour défendre cette enclave? Alors il aura fallu à l'armée russe 44 jours pour intervenir et arbitrer un cessez-le-feu. Donc, si l'armée russe avait été effectivement et réellement aux côtés des Arméniens, elle n'aurait pas laissé l'Azerbaïdjan embraser le territoire. Donc la guerre en Ukraine est un prétexte supplémentaire pour le Kremlin et pour Poutine, auquel je pense qu'il n'en a rien à faire, puisque ses intérêts sont principalement liés avec l'Azerbaïdjan et la Turquie. Et on a tous les éléments qui nous permettent de l'affirmer aujourd'hui. Et quel est le jeu de la Turquie? Parce qu'on voit Recep Tayyip Erdogan être un peu à la manœuvre dans beaucoup de régions. Là, quelle est la position de la Turquie par rapport au Karabakh? La position de la Turquie, c'est de pousser avec l'Azerbaïdjan pour justement cette partie du territoire sud de l'Arménie, que l'on appelle le Sunnique, et avoir donc un couloir qui relie directement leur pays sans avoir la contrainte de passer par l'Arménie. De toute évidence, et en plus de couper l'Arménie en deux. Donc la question, c'est quelle est la prochaine étape? Est-ce que la prochaine étape, c'est Yerevan, la capitale de l'Arménie? Donc il est pour cette raison-là extrêmement important qu'on puisse protéger la souveraineté de l'Arménie, mais également sa sécurité, qui est reconnu par la communauté internationale, je le rappelle. Oui, mais là encore, reconnus sont des textes. Il y a eu ce que je disais, les mots d'Emmanuel Macron, qui assurent que la France était vigilante à l'intégrité territoriale de l'Arménie. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il y a des troupes françaises, européennes, de l'OTAN qui sont proches de l'Arménie, qui seraient prêtes à intervenir? Ou simplement l'ONU? Est-ce que l'ONU est en train de prendre l'ampleur de ce qui se passe? Alors, il semble que les choses sont en train de bouger et que notre souhait consiste à dire qu'il est urgentissime qu'une base militaire puisse s'installer sur toute cette zone-là pour protéger à la fois la frontière sud arménienne, mais tout le territoire qui risquerait demain de faire l'objet de la part de l'Azerbaïdjan associé de la Turquie d'une poursuite de leurs actes. Et est-ce que il est possible, alors pas dans l'immédiat, puisque là on parle de déplacement de population, mais un jour que les déplacés retrouvent leur maison, leur vie, leurs souvenirs en Artsakh? Il a fallu des dizaines et des dizaines d'années pour que cette situation arrive. Nous pouvons former le vœu et l'espoir que oui, encore une fois, je crois que seul le courage politique peut permettre effectivement de rétablir les choses. Mais le courage politique, c'est un mot qui a un sens, et effectivement, nous pousserons de toutes nos forces pour que on puisse œuvrer dans ce sens-là,
Mais actuellement, il faut qu'on gère la situation telle qu'elle est. Et telle qu'elle est, c'est que c'est une exode, c'est une épuration ethnique, et c'est un drame humanitaire que nous sommes obligés de gérer sans délai, c'est tout de suite. Alors oui, on va faire les démarches par la suite nécessaires pour tenter de rétablir les équilibres. Mais quand on a affaire à 2 dictateurs, peut-être même 3, je dirais, avec Poutine, il faut composer avec. Et qui aura le courage d'une coalition et de dire les choses ? La question, elle est là, quelque part. Merci beaucoup. Merci à vous. Rémi, d'avoir accepté notre invitation, président du mouvement arménien. On va suivre, bien sûr, ce qui se passe. Alors, moi, j'aimerais, Alexis, si vous me le permettez, vous offrir un livre qui s'appelle « Les trésors menacés d'une civilisation en Artsakh ». Parce que il faut savoir que l'Artsakh comptait des milliers de monuments culturels et religieux. Pour avoir été réduit à quelques centaines, profanés par les Azéris. C'est un... Merci, on va voir ça hors antenne. Voilà, ça me fait très plaisir de vous